Correction de l'exercice 13, dans lequel on travaille avec une fonction f qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à 1 plus ln de x sur x, et puis on note cf sa courbe représentative. Dans le premièrement, le but c'est de déterminer la dérivée de f et puis de dresser le tableau de variation de la fonction f. Bon, alors dans un premier temps, on va identifier la nature opératoire de f. Eh bien, f ici, c'est un quotient. Et donc, pour pouvoir calculer sa dérivée, on va appliquer la formule u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v carré. En identifiant u, qui est le numérateur, c'est-à-dire 1 plus ln de x, et v, le dénominateur, qui est x. Dérivée de 1 plus ln de x, c'est 1 sur x, parce que la dérivée de 1, c'est 0, et la dérivée de ln, c'est 1 sur x, et la dérivée de x, eh bien, c'est 1. Donc, en appliquant la formule u'v moins v'u sur v carré, on obtient donc u', 1 sur x, fois v, fois x, moins v', c'est-à-dire 1 fois u, 1 plus ln de x. On n'oublie pas de mettre bien entre parenthèses. Si bien que, ici, lorsqu'on calcule 1 sur x fois x, on obtient 1, moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1 fois ln de x, c'est-à-dire moins ln de x. Les 1 s'annulent et on obtient comme dérivée moins ln de x sur x au carré. Donc là, on va passer au petit b, où il faut étudier le signe de la dérivée pour pouvoir connaître le sens de variation de la fonction. Alors, si on regarde en détail cette dérivée, c'est en fait moins ln de x sur x au carré. Étant sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, x au carré, le dénominateur, il est strictement positif. Donc on va pouvoir en déduire que la dérivée va être du signe de moins ln de x. Or, on sait d'après le cours que ln de x est négatif entre 0 et 1, 0 exclu, qu'il s'annule en 1 et que entre 1 et plus l'infini, en tout cas sur l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x il est positif. Donc on va pouvoir en déduire le signe de moins ln de x. Si ln de x c'est moins 0 plus, moins ln de x ça va être plus 0 moins. Et donc notre dérivée, voilà, a pour signe plus 0 moins. Et donc on va pouvoir en déduire que la fonction est croissante puis décroissante. On n'oublie pas de calculer l'image de 1. Et f de 1, ça fait 1. Deuxièmement, petit a, montrer que f seconde de x est égal à 2 ln de x moins 1 sur x au cube. Donc là, on va calculer la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée. Alors, on va reprendre donc notre dérivée, f', qui est égal à moins ln de x sur x au carré, qui est un quotient, donc on identifie le numérateur, moins ln de x, le dénominateur, x au carré, et on va calculer respectivement leur dérivée. Alors la dérivée de moins ln de x, eh bien ça va être moins 1 sur x, et la dérivée de x carré, 2x. Et maintenant on va appliquer donc u'v moins v'u sur v carré. Donc u', moins 1 sur x fois v, x carré, moins v', 2x fois u, moins ln de x. Moins par moins, ça fait plus. Donc ici, on va obtenir plus 2x ln de x, et moins 1 sur x fois x carré, ça nous donne moins x. Le v carré, qui est x au carré, qui nous donne x exposant 4. Et là, on se rend compte qu'au numérateur, on peut factoriser par x. Et en factorisant par x, on obtient moins 1 plus 2 ln de x. Et notre dénominateur, qui est x exposant 4, eh bien, on peut dire que c'est x fois x au cube. On peut simplifier par x et on obtient moins 1 plus 2 ln de x sur x au cube. C'est bien ce qui était demandé. Deuxièmement, petit b, donc étudier la convexité de la fonction f sur 0 plus l'infini. Alors, vous savez, pour étudier la convexité d'une fonction, soit on étudie le sens de variation de la dérivée première, soit on étudie le signe de la dérivée seconde. Alors, ici, comme juste avant, on a calculé la dérivée seconde, eh bien, on va étudier le signe de la dérivée seconde. Alors, cette dérivée seconde qui est égale à 2 ln de x, je la rappelle ici, hein,
2ln de x moins 1 sur x au cube, sachant qu'on est sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, x au cube, le dénominateur sur cet intervalle, il est si bien que la dérivée seconde va être du signe de 2ln de x moins 1. Et donc, pour étudier le signe de 2ln de x moins 1, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va résoudre l'inéquation 2ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. On obtient ainsi 2ln de x supérieur ou égal à 1. On va diviser par 2, ln de x supérieur ou égal à 1,5. Et afin d'isoler x, ici on va appliquer la fonction exponentielle, parce que la fonction exponentielle et le logarithme sont réciproques l'une de l'autre. Donc exponentielle de ln de x de ce côté et exponentielle de 0,5 de l'autre côté. Et exponentielle de ln de x, eh bien ça fait x. On obtient ainsi que si x est supérieur ou égal à exponentielle de 0,5, eh bien 2ln de x moins 1 est supérieur ou égal à 0, autrement dit, il est positif. Si bien que dans le tableau de signes, ça se traduit comme ceci. X supérieur ou égal à exponentielle de 0,5, ça veut dire qu'on est dans cet intervalle. Eh bien, l'expression, elle est positive. Donc, on va mettre un signe plus. Et par déduction, sur l'autre intervalle, l'expression va être négative. Voilà. Et maintenant qu'on sait que la dérivée est négative, enfin que la dérivée seconde est négative, puis positive, eh bien, on va pouvoir en déduire que la fonction f est concave sur l'intervalle 0 exponentielle de 0,5 et qu'elle est convexe sur l'intervalle exponentielle 0,5 plus l'infini. Voilà. Petit c, c'est montrer que la courbe admet un point d'inflexion dont on précisera les coordonnées. Alors, pour avoir un point d'inflexion, en fait, il faut que la fonction change de type de convexité. Et ici, en l'occurrence, f, elle passe de concave à convexe au point d'abscisse exponentielle de 0,5. Donc, le point d'abscisse exponentielle de 0,5, c'est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion, puisque là, la fonction f change de convexité. Et donc, on peut en déduire que exponentielle de 0,5, f de exponentielle de 0,5 est le point d'inflexion à la courbe CF. Petit d, sur l'intervalle 0,1, la croissance de f est-elle accélérée ou ralentie? Alors, qui est-ce qui nous renseigne sur la croissance de f? Eh bien, c'est la dérivée. Si on sait que cette dérivée est croissante, ça veut dire que la croissance de f va être accélérée. Par contre, si la dérivée est décroissante, là, ça veut dire que la croissance de f va être ralentie. Et qu'est-ce qui va nous permettre de trouver le sens de variation de la dérivée? Eh bien, c'est la dérivée seconde. Et qu'est-ce qu'on sait de la dérivée seconde sur l'intervalle 0,1? Eh bien, sur l'intervalle 0,1, la dérivée seconde, elle est négative. Il est là. Et donc, du coup, notre fonction f', eh bien, elle va être strictement décroissante. Si bien que la croissance de f sur l'intervalle 0,1, eh bien, elle est ralentie.